Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, ce 19-30, le COSLEPI entame la seconde étape de la plus importante du processus d'actualisation du fichier électoral. Les agents commis aux opérations d'enrôlement des populations sont déjà déployés sur le terrain, en témoigne ce message du vice-président et porte-parole du COSLEPI. Remise de chèques à certaines personnes affectées par le projet de construction de la zone économique spéciale dans la commune de Zé. L'opération démarrée mercredi dans l'arrondissement de Tangbo, Djevier va se poursuivre et s'étendre aux autres propriétaires terriens concernés. La fondation MTN Bénin et son projet Mois de solidarité au chevet des enfants en situation difficile de la pédiatrie de la clinique humanitaire Vie Abondante. Après la rénovation de la pédiatrie, des jouets et autres équipements offerts permettent aux enfants de s'évader un temps soit peu. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à chacun, à toutes et à tous. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI a lancé ce jeudi matin les opérations d'enrôlement des populations. C'est la seconde étape la plus importante dans le processus d'actualisation du fichier électoral. Les agents commis à cette tâche sont déjà déployés sur le terrain et attendent massivement les populations concernées. Le vice-président et porte-parole du COSLEPI s'est d'ailleurs adressé aux Béninois dans ce cadre. Voici à ce sujet le message du député Florentin Chaou. Les Béninois, chers compatriotes, une fois encore, le devoir nous appelle. Le devoir de la consolidation de la paix et de l'enracinement de la démocratie à travers l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée qui nous impose à tous des sacrifices. C'est donc à cet effet que je m'adresse à vous en ce jour du démarrage officiel de la deuxième étape du processus d'actualisation du fichier électoral national. Je voudrais rappeler que le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI a pour mission de procéder à l'actualisation du fichier électoral national en vue d'en extraire une liste électorale permanente, informatisée, fiable et consensuelle, gage d'une élection présidentielle apaisée. À cet effet, et en synergie avec l'Agence nationale de traitement, il s'est résolument mis au travail. Ainsi, après l'atelier d'imprégnation qui s'est déroulé à Boïcon le 17 et 18 septembre 2020, le COSLEPI a procédé à l'affichage des listes pour permettre aux populations de vérifier les attitudes de leurs données personnelles. Cette phase a également permis de recenser les requêtes des citoyens désireux de changer de lieu de vote. Nous sommes à présent à l'étape de l'enrôlement. Et conformément aux dispositions du Code électoral, la phase d'enrôlement concerne tous ceux qui auraient été précédemment omis, les nouveaux majeurs et les citoyens rétablis par une décision de la Cour constitutionnelle pour figurer dans le fichier électoral national. C'est donc conformément aux exigences du Code électoral, notamment en son article 206, que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, lance le démarrage des opérations d'enrôlement. Chers compatriotes, au regard de l'importance que revêt cette opération pour la fiabilité de notre système électoral, je voudrais, au nom du COSLEPI, exhorter toutes les personnes concernées à se rendre dans les centres de vote et les lieux publics proches de leurs localités respectives afin de se faire enrôler par les OPKIT. Ces derniers sont munis d'un outil moderne. Il s'agit de tablettes de dernière génération qui facilitent l'enregistrement des données biométriques. C'est aussi le lieu de rappeler aux citoyens béninois, détenteurs de la carte d'électeur biométrique et dont les données personnelles sont exactes,
qu'ils ne sont pas concernés par la dite opération. Le COS-LEPI, tout en saluant le rôle important des élus communaux et locaux lors de la phase de l'affichage des listes, voudrait une fois encore les inviter à appuyer tous les agents déployés sur le terrain pour cette mission républicaine. Je voudrais en appeler au sens patriotique et de la responsabilité de chacun et de tous, afin qu'au terme du processus, nous disposons d'un fichier électoral national fiable et consensuel. Pour cela, il me plaît de vous exhorter à éviter d'attendre les derniers moments pour se faire en. À l'instant, Florentin Tchaou, la ministre du Travail et de la fonction publique a tenu une conférence de presse hier. C'est pour expliquer les contours liés à la réforme des horaires de travail. Adidja Toumatis a expliqué le processus ayant abouti à cette réforme et les implications. Tanguy Agoy et Elvis Tonouin. Adidja Toumatis était face à la presse pour expliquer davantage les contours des nouvelles options concernant les horaires de travail dans l'administration publique au Bénin. Les fonctionnaires travaillent désormais de 8h à 12h30 les matins et de 14h à 17h30. Une réforme difficile à élargir au secteur de l'enseignement, notamment au primaire et au secondaire. La première mesure, c'est le renforcement des contrôles de ponctualité et de présence au poste. Parce qu'il faut aider les agents de l'État à prendre le pli. Nous allons, en relation avec le secteur privé, procéder à la construction progressive des espaces de restauration collective au niveau de l'administration ou dans les abords de l'administration. Pour ce qui est de la mise en œuvre, le gouvernement compte engager des mesures pour faire intégrer les nouvelles options dans les habitudes des travailleurs. Là-dessus, des démarches sont menées et une batterie d'actions est en vue. Nous constatons encore l'insuffisance des infrastructures scolaires, ce qui a conduit au système de ce que nous appelons aujourd'hui les classes volantes. Donc il a été difficile de chercher à appliquer les nouveaux horaires à ce secteur. En ce qui concerne l'éducation primaire, c'est vrai, les enfants sortent à 17h, les parents sortiront à 17h30. Même si nous ne sommes pas parvenus encore à arrimer les heures de sortie, au moins les enfants attendront moins les parents avant de rentrer chez eux. La réforme des horaires de travail entre en vigueur à partir de janvier prochain. Les fonctionnaires sont appelés à y mettre de la volonté et du patriotisme, alors que le secteur privé est invité à réajuster en tenant compte des spécificités de chaque corps de profession. À Lokossa, dans le département du Mono, s'est tenu un atelier de validation d'une étude menée sur l'impact socio-économique du coronavirus dans les secteurs couverts par l'UITA au Bénin, activité menée par le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'Union internationale des travailleurs, de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes. L'étude a été financée par la Fondation Foliche Verte. Le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Mensan. L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes, UITA, ouvre ici une page bilan et perspective de son exercice 2020. Réunis à cet atelier à Lokossa, les responsables et autres représentants des syndicats affiliés sont appelés à se pencher sur un rapport. Il est le fruit de l'étude menée par 2 experts consultants sur l'impact socio-économique du coronavirus dans les secteurs couverts par l'UITA au Bénin. Après avoir suivi avec une attention particulière le développement de la pandémie au niveau mondial, régional et national depuis son apparition en décembre 2019, nous avons été de façon récurrente préoccupés de savoir ce qui se passe dans les entreprises, administrations et autres des secteurs couverts par l'UITA au Bénin.
L'UITA, très attaché aux conditions de travail et de vie des membres de ses affiliés, a estimé qu'il était de sa responsabilité de mesurer avec plus de précision les conséquences de la COVID-19 sur les travailleurs des secteurs qu'elle couvre, afin d'envisager avec plus de circonspection les actions à construire pour améliorer la situation sociale actuelle de concert avec vos employeurs dans le dialogue et la négociation. L'étude commanditée par l'UITA a été financée par la Fondation Friedrich Herbert. Elle montre comment cette pandémie du coronavirus a affecté les secteurs de l'UITA au Bénin en termes d'emploi, de salaire, d'avantages acquis, de sécurité et de santé au travail, de harcèlement, de tout genre et de trésorerie. Le présent atelier, mesdames et messieurs, vous donne l'occasion de vous approprier de façon plus approfondie le contenu du rapport de l'étude réalisé par nos deux experts, de formuler des amendements et de procéder à sa validation. J'ose compter sur votre disponibilité et votre savoir-faire afin que le document validé et les recommandations proposées par les experts reflètent vos profondes aspirations. Nous sommes ici, c'est un peu pour voir si toutes les informations données sont quand même assez intéressantes. Est-ce que ça conforme à ce que nous avons vécu, comment améliorer tout ça ou bien contribuer à ce que cette recherche soit efficace et efficiente? Je crois que c'est ce à quoi nous sommes tenus pendant ces 2 jours. Je suis donc tout heureux de vous trouver ici et je crois que nous allons avoir des séances fructueuses de discussion. Cette rencontre de l'OCOSA est étalée sur 2 jours. Elle est organisée par le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'UITA avec le soutien technique et financier de la Fondation Friedrich Herbert. Elle sera sanctionnée par un acte et des recommandations. Cotonou a abrité ce mercredi le lancement officiel des activités du programme Eau, Climat, Développement et Genre. Sa mise en œuvre va prendre en compte 5 pays dans le Bénin et vise à assurer une sécurité en eau et la résilience des communautés vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage de Digouda, alors présenté par Tanguy Agoyi. Le programme Eau, Climat, Développement et Genre sera bientôt une réalité dans 5 pays africains retenus. Il s'agit du Cameroun, de la Tunisie, de l'Ouganda, de la Zambie et du Bénin. La mise en œuvre de la première phase, ici lancée depuis Cotonou par les acteurs concernés afin d'assurer la sécurité en eau et la résilience des communautés vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. Avec l'adoption des objectifs du développement durable, l'égalité des sexes est placée au cœur du programme du développement durable à l'horizon 2030. À travers l'ODD 5, à savoir réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Le GWP a fait progresser les questions du genre avec sa stratégie sur le genre et plus précisément avec son document intitulé « Plan d'action selon le genre ». Le programme AIP est mis en œuvre donc pour renforcer l'analyse de rentabilité des investissements dans la sécurité en eau et soutenir la préparation des projets bancables en tant qu'instrument pour stimuler une croissance économique transformatrice et s'attaquer aux causes profondes de la migration et du chômage des jeunes. Le projet est en parfaite adéquation avec le programme d'action du gouvernement. Des efforts sont en effet déjà consentis dans le sens de la sécurisation en eau à travers la signature de plusieurs conventions, l'élaboration d'une loi sur le changement climatique et bien d'autres. Ces efforts du gouvernement sont appuyés par les institutions régionales et internationales en vue d'améliorer la résilience des populations face au changement climatique. D'un budget total de 25 586 638 € pour les 5 régions et les pays bénéficiaires en Afrique pour la période 2020-2025, 530 700 €, soit 348 116 380 francs CFA sont alloués pour le démarrage des activités au Bénin et en Afrique de l'Ouest pour la mise en œuvre du programme
sur la période de la phase pilote 2020-2022. La première phase de mise en œuvre couvre la période 2020-2022 et son financement est approuvé par l'Agence autrichienne de développement. L'initiative est le fruit de la collaboration entre le Partenariat national de l'eau et Global Water Partnership. Ainsi que je l'annonçais en titre, on va suivre à présent la remise de chèques à certaines personnes affectées par le projet de la zone économique spéciale. Nous sommes ainsi dans la commune de Zé. L'opération a eu lieu dans la matinée de ce mercredi dans l'arrondissement de Tangbo-Djevier. Les précisions avec Ingrid Day et on retrouve Tanguy Agoyi. Les personnes affectées par le projet de la zone économique spéciale dédommagée. En témoigne cette remise de chèques aux sinistrés ici dans l'arrondissement de Tangbo-Djevier. Sont concernés par cette cérémonie les propriétaires terriens de cette localité ayant déposé dans les délais impartis leur dossier suite à l'annonce des modalités de dédommagement. Sur 1127 dossiers attendus, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà collecté 877 dossiers, soit 78%. Et qu'il vous souvienne que déjà fin septembre, le promoteur qui a été retenu pour aménager le site, pour opérationnaliser le projet de zone économique spéciale, était déjà là, était déjà prêt pour démarrer les travaux. Mais nous, on n'était pas encore prêts parce qu'on n'avait pas encore dédommagé. Notre loi dit qu'avant d'exproprier, avant de déguerpir les populations, il faut d'abord les dédommager. Donc on a demandé aux promoteurs de patienter quelques semaines, le temps que nous finalisions la procédure d'expropriation. La stratégie d'intervention retenue par l'État requiert la libération immédiate de 20 hectares de parcelles pour entamer le projet. Ces propriétaires terriens qui entrent en possession de leurs chèques sont ceux dont les parcelles se retrouvent dans l'emprise des 20 hectares prévus pour l'exécution du dit projet. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans la droite ligne de l'annonce le mercredi 11 novembre 2020, en ces mêmes lieux, des montants d'indemnisation tels qu'adoptés par le Conseil des ministres. À la suite de cet événement, la commission en charge des opérations d'expropriation a lancé la phase de collecte des dossiers en vue de démarrer l'indemnisation des personnes recensées. Au total, 68 personnes sur les 93 installées sur la portion prioritaire des 20 hectares ont déjà déposé leur dossier. Elles recevront leur chèque dès aujourd'hui, jusqu'à la semaine prochaine. Quant aux autres PAP qui sont en dehors des 20 hectares, les paiements vont se faire à partir de janvier 2021. Les autres personnes affectées par le projet et qui ne se sont pas encore fait enrôler sont invitées à se manifester le plus tôt possible auprès de la commission en charge des opérations d'expropriation. Ainsi, ils seront pris en compte dans les tout prochains jours. On connaît depuis ce mercredi les gagnants du concours Tremplin Startup UEMOA au plan national. 3 startups innovantes ont été retenues par un jury puis récompensées avec 5 millions de francs chacune. Initié par la commission de l'UEMOA, le concours vise à soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne et innovant ainsi que l'émergence de champions nationaux et régionaux dans le secteur privé communautaire. La remise de prix s'est déroulée mercredi à la CCIB. Le point avec Idrissou Boukari et Moufid Sabouran. Voici les 3 lauréats au plan national de la première édition du concours Tremplin Startup UEMOA. C'est la Startup Kea de Ariel Awansounou qui vient en tête. Elle a compéti dans le secteur de la santé avec une plateforme qui propose un système d'information hospitalier pour garantir les soins de qualité. Ensuite vient la Startup Agri-Siloui, dont le promoteur est Rodri Badedji du secteur agrobusiness. Et enfin, la start-up Dekunji, installée dans la commune d'Abomey-Calavi. Chacun de ces lauréats reçoit un prix de 5 millions de francs CFA et les structures qui les ont accompagnés ont été encouragées avec 1 million de francs CFA chacune. L'initiative est mise en œuvre par l'Union économique et monétaire ouest-africaine en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ce couronnement et les différents prix que vous recevrez ce jour, au thème du concours Tremplin, font de vous des champions en devenir
et des ambassadeurs de l'économie verte. Vous devez par conséquent travailler davantage à maintenir le cap et progresser dans cet environnement de plus en plus complexe avec des contraintes non insurmontables. Cette initiative est destinée à mettre en place une activité pérenne en matière d'appui à la promotion d'un nouveau type d'entrepreneuriat. Elle vise à contribuer à encourager l'innovation en entreprise à travers l'accompagnement de start-up innovantes, et cela en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de notre Union, tel que dicté dans la politique industrielle commune de l'UEMOA. Le concours au départ a connu la participation de 42 jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants. La thématique centrale de la compétition a porté sur l'économie verte. Cette initiative de la commission de l'UEMOA cadre bien avec la vision du gouvernement. Depuis 2016, des actions sont menées pour favoriser la création d'entreprises et soutenir les porteurs de projets. Cette initiative de la commission de l'UEMOA vient appuyer les efforts du gouvernement en faveur des start-up béninoises. Monsieur le représentant résident de la Commission, permettez-moi de vous dire que, à la hauteur des besoins, nos attentes sont grandes en ce qui concerne la promotion des start-up innovantes. Il nous faut valoriser le génie créateur de nos jeunes promoteurs d'entreprises. Face à la montée galopante du chômage des jeunes, l'auto-emploi n'est plus aujourd'hui une option, mais une obligation. C'est environ 300 millions de francs CFA que la commission de l'UEMOA a mobilisé pour l'ensemble de l'initiative Tremplin Startup UEMOA. Le représentant résident de la commission de l'UEMOA a profité de cette occasion pour lancer un appel aux partenaires techniques et financiers pour soutenir la démarche et les autres activités du plan d'action de l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires ainsi que les divers autres chantiers en cours d'exécution au niveau de la commission de l'UEMOA. 18 000 cartes remises aux responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes. Une première vague de distribution est essentiellement destinée aux extrêmes pauvres du projet Arche. La remise a eu lieu mardi au Hall des Arts, loisirs et sports de Cotonou. Voici le point avec Clément Achadé et Deron Kwevi. 180 000 cartes biométriques officiellement remises aux autorités. Après la commande de l'Agence nationale d'identification des personnes dans le cadre du projet H, les prestataires livrent ici ces cartes destinées aux populations bénéficiaires de ce vaste et ambitieux projet du gouvernement essentiellement social. Une manière pour le gouvernement de répondre aux besoins des citoyens en situation de pauvreté et éligibles à une prise en charge sociale. Les 180 000 cartes sont destinées à des Béninois qui sont des gens dans une situation de pauvreté, de dénuement, et qui sont éligibles à une prise en charge dans le cadre du projet H. Et sans la carte biométrique, ces compatriotes, privés de tout, ne peuvent pas bénéficier de cette prise en charge. C'est pourquoi le gouvernement avait pris la décision de leur offrir gratuitement la carte biométrique, qui est une condition d'accès aux prestations du projet H. Cette phase de remise de la commande intervient après les demandes de plusieurs citoyens du pays. À cette étape, les autorités ont privilégié les extrêmes pauvres pour pallier un tant soit peu à leur situation. Et pour satisfaire le grand nombre, l'ANIP a pris en compte les deux catégories, ce qui a conduit à l'établissement de 784 biométriques. Nous avons commencé l'initiative dans 7 communes pilotes et les autres communes réclamaient leur tour. Après la phase pilote qui vient d'être clôturée, le gouvernement a autorisé la généralisation du volet assurance maladie dans toutes les autres communes du Bénin. Ce lot de 180 000 cartes qu'on vient de réceptionner permettra à 180 000 personnes dans 14 communes du Bénin d'avoir accès à l'assurance maladie.
L'ANIP travaille déjà à livrer 100 nouvelles cartes biométriques dans le cadre du projet H. Cependant, l'Agence nationale d'identification des personnes veut aussi prioriser les demandes ordinaires des compatriotes. Pour ce faire, 38 000 seront livrés dans quelques semaines. Les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes veulent coûte que coûte relever le défi lié à l'état civil au Bénin. Ceci grâce aux réformes en cours d'exécution, mais aussi aux innovations technologiques. Le monument est érigé en mémoire du dernier survivant, du dernier négrier qui est entré aux États-Unis. Il est réalisé au pied des collines de Banter en vue de restaurer l'histoire d'un digne fils arraché à sa patrie par la traite négrière. L'inauguration du mémorial a rassemblé autour de l'équipe de Budal GIE, autorités communales, diplomates, acteurs culturels et une frange de la population de Banter. C'est le début d'une série d'activités prévues pour célébrer Kudjo Oluwale Kosola Lewis et impulser une dynamique au développement de la commune de Banter. Métélène, Amosou et Georges Vaudenon. Au pied des collines du pays des pactes de terre, à la place de Solidarité, le monument est érigé en mémoire du dernier survivant du bateau Clotilde. Déporté aux États-Unis, Kudjo Oluwale Kosola Lewis a longtemps souhaité de tout vœu fouler à nouveau sa terre natale. Plusieurs décennies après son décès, à travers ce mémorial, ce digne fils revient autrement dans la communauté qu'il a vu naître. Ce mémorial est un grand symbole de réunification. Il nous rapproche et racontera la vraie histoire, notre histoire commune, qui restera pour les générations futures. Et j'ai pris note, et j'espère que tout le monde a pris note, des remarques de M. Kudjo Lewis. J'ai ma dignité. Et après tout ce temps-là, il faut que tout le monde a son dignité et que on fait de souvenance de cette péché qui a affecté les deux pays, le Bénin, les États-Unis. En atterrissant aux États-Unis plusieurs années après l'abolition de l'esclavage, Kudjo Lewis a mené le reste de sa vie en Alabama. Il s'est construit tout en gardant en mémoire ses origines, sa culture ainsi que certaines habitudes qui relèvent selon lui de sa dignité. L'envie obsessionnelle de revenir chez lui, il l'a transmis à ses descendants à travers ses récits. Son rêve est devenu aujourd'hui réalité grâce au Bureau de développement Afrique-Alabama, Budal GIE. L'organisation travaille à restaurer un pan de l'histoire de notre pays. Budal a pour ambition de faire de ce site un site de pèlerinage, un lieu de recueillement. Nous avions besoin de le faire ensemble pour que le rendez-vous de décembre 2021 ne soit pas un rendez-vous manqué. Nous avons ce devoir de mémoire, de faire en sorte que ce que nous avons commencé, nous puissions continuer cela dans la dignité, parce que c'est ça son mot, la dignité. Notre ambition à l'ANCB, c'est l'atteinte des objectifs du projet Benin House et de faire en sorte que nous ouvrons le partenariat avec les communes sœurs des États-Unis. Promis pour devenir un site de pèlerinage, le belvédère de la colline Koubété accueille le monument du valeureux fils de Banter, dont l'histoire séduit plus d'un. Diverses actions sont prévues pour y faire rayonner la culture, mais également impulser le développement de la commune grâce à des partenariats entre Banter ou d'autres villes du Bénin et plusieurs autres aux États-Unis. Un programme d'envergure et de brassage se peaufine selon les responsables de Budal GIE, des projets qui entreront bientôt dans leur phase active. Remise de jouets et autres matériels à la pédiatrie de la clinique humanitaire Vie Abondante. C'est une initiative de la Fondation MTN Bénin dans le cadre de son projet Mois de solidarité. Les responsables de cette fondation sont allés équiper la pédiatrie pour permettre aux enfants en situation difficile de s'évader un tant soit peu. C'est la deuxième partie de la mission entamée il y a quelques mois après la rénovation de la pédiatrie. Ulrike Ekwe Gaba, Euderunkwevi. Après l'inauguration de cette pédiatrie le 4 septembre 2020, la Fondation MTN revient une fois encore vers la clinique humanitaire Vie Abondante pour doter cet espace pour enfants de jouets et autres matériels ludiques. Elle profite de la fête de Noël pour achever l'œuvre entamée il y a quelques mois. Ce jour a une saveur spéciale pour la Fondation MTN Bénin. Je dois dire encore plus spécial pour moi parce que le goût d'inachevé avec lequel je suis parti d'ici le 4 septembre, ce goût d'inachevé, aujourd'hui, je vais pouvoir le passer derrière moi
Et moi-même, je dirais, je vais pouvoir avoir une fin d'année heureuse parce qu'on aura réussi à finalement doter cette salle de jeu pour les enfants. Ce n'est pas grand-chose, c'est quelques livres, c'est quelques jouets pour que même dans la douleur de la maladie, même au moment des contrôles pour savoir si tout va bien, l'enfant puisse avoir autour de lui quelques éléments qui lui permettent de s'évader et de se retrouver dans un lieu cordial. Malgré sa sobriété, la cérémonie de remise de jouets et autres matériels ludiques pour enfants est pleine d'émotions. Au nom des mères et des bébés, les responsables de la clinique humanitaire Vie Abondante expriment leur profonde gratitude à l'endroit de la Fondation MTN. L'honneur est donc à la pédiatrie de la CHVA et par ricochet à nos chères populations d'Agla et environ. Chers invités, en cette veille des fêtes de fin d'année, je puis imaginer les sacrifices consentis par les uns et les autres pour honorer de votre présence cette cérémonie bien sobre, mais très significative pour nous, acteurs de cette clinique. Vous êtes venus pour être témoins d'un geste qui induira sans nul doute un instant de bonheur chez nos populations et surtout chez nos enfants et nos sœurs bénéficiaires. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous êtes aujourd'hui venus, les bras chargés de toutes sortes d'articles, vêtements, jouets et livres pour notre salle de jeu, pour faire oublier le monde de l'hôpital aux enfants malades. Par ce geste, vous aidez à créer chez nos enfants défavorisés un tremplin entre la douleur, la guérison et le développement, qu'il soit intellectuel, moteur ou social. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Faut-il le rappeler, les jouets remis à la clinique humanitaire Vie Abondante sont le fruit de la cotisation du personnel de MTN Bénin. Ces hommes et femmes ont spontanément décidé d'offrir le sourire aux enfants en situation difficile en cette période des fêtes de fin d'année. La santé est l'une des priorités du gouvernement de la rupture qui fait tout pour que chaque Béninois où qu'il se trouve puisse bénéficier des premiers soins de santé. Dans ces efforts, le gouvernement reçoit des appuis de partenaires pour le soulager. La preuve de cet appui, c'est bien la remise mardi 22 décembre de 2 tricycles à l'hôpital de zone de Ouida par l'association béninoise pour la promotion de la famille. Reportage signé à Siomokanya Siongbon, Rachidi Soubéron. L'association béninoise pour la promotion de la famille appuie la zone sanitaire Ouida avec 2 tricycles. Ce matériel roulant remis le mardi 22 décembre servira à transporter des produits d'urgence vers tous les centres de santé de la zone comportant Ouida, Bomassé et Toribosito, ce qui va permettre de régler les problèmes de rupture de stock. L'NFP souhaite qu'à travers ces tricycles et comme bien énoncé dans sa vision, la vision de l'ABPF, que chaque femme, chaque homme, chaque jeune, adolescente et adolescent bénéficie de ses droits en santé sexuelle et de la reproduction. Donc les tricycles vont permettre d'offrir les services à toute la population de la zone sanitaire jusqu'au dernier kilomètre. Ce don a été possible grâce aux nombreux appuis du Fonds des Nations Unies pour le développement, a précisé la directrice exécutive de l'ABPF, Geneviève Agossa. Ce don vient régler un tant soit peu le manque de moyens roulants. Et pour les bénéficiaires, c'est un soulagement. Aucune performance ne peut être obtenue sans un facteur essentiel, un déterminant important de la performance, c'est la disponibilité en intrants à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, mais encore plus au niveau le plus décentralisé. Le matériel roulant ainsi offert va contribuer à la mise à disposition à temps des produits d'urgence, ce qui va pallier aux insuffisances de gestion de stock. En croit le coordonnateur, la zone sanitaire Ouida Bomasset Toribosito ne dispose que d'un seul véhicule de supervision.
Ce sera tout pour cette tranche d'information. Bon réveillon et bonne fête de la nativité à chacun, à toutes et à tous. L'info continue sur Canal 3 Bénin et canal3télévision.com. Très bonne suite de programme à chacun, à toutes et à tous. Au revoir et à demain.